contraire. J'ai fait en sorte qu'il pense que j'avais une liaison extra-conjugale. Avant son arrestation, Carlos travaillait tout le temps, il s'occupait très peu de moi. Alors je me suis dit que, en lui faisant croire que j'avais pris un amant, il comprendrait qu'il m'aimait. Je sais que ça peut sembler stupide. Qu'essayez-vous de nous démontrer? J'essaie de vous expliquer que Carlos est un homme de Néandertal, coléreux et jaloux. Mais il n'est pas homophobe. Au moment où le juge s'apprête à considérer le témoignage comme crédible, le jardinier de la famille, John, entre dans la salle. En le voyant, le visage de Gabi change immédiatement. John s'approche de Carlos et lui murmure quelques mots à l'oreille. Vous vous êtes jamais posé la question, vous étiez le seul dans Wisteria Lane à qui on tondait la pelouse 3 fois par semaine? Carlos regarde ensuite Gabi. Son expression lui révèle aussitôt la vérité. Puis il se retourne vers John. Tiens, non, silence! Hey! Carlos! Il recommence! Je vais faire avec je vais te tuer! Silence! Au final, Carlos est arrêté et envoyé en prison. Le lendemain, Gabi voit de nouveau John entrer dans sa chambre. Furieuse, elle lui reproche son geste de la veille. À cause de lui, Carlos risque désormais 8 ans de prison. Sous le coup de la colère, Gabi met John à la porte. Puis elle se rend au parloir pour voir Carlos. Elle lui avoue qu'elle a bien eu une petite aventure, mais que la situation n'est pas encore irréversible et qu'il est encore possible de réparer les choses. Après ce qui s'est passé la veille, Carlos a cependant complètement perdu confiance en elle. Il se lève et s'apprête à partir. Carlos, attends! Reviens! J'ai envie qu'on reparte à zéro. On va avoir un bébé. C'est pas ce que tu voulais? Carlos, attends! Je t'ai dit que j'étais désolée et que je t'aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un test de paternité, voilà ce que je veux.